Alors, c'est parti pour cette seconde vidéo. En espérant que le son du jeu soit un peu moins fort que sur la première. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Malfurion Encore un versus démoniste. Gul'dan. Your soul shall be mine. Encore un démoniste. Alors, on avait eu un unlock tout à l'heure. Donc, on va voir si on a un zoo cette fois. Alors, le mulligan. Bon. On regarde un petit peu ce qu'il est en train de faire. Il a 4 cartes. Donc c'est toujours intéressant de savoir combien de cartes il change. Donc il en change 3 sur 4. Donc, on pourrait imaginer qu'un Zoo serait tenté de changer peu de cartes puisqu'il a que des petites créatures. Et qu'un Log va chercher son Watcher, son Drake, ses géants, des montagnes, sa chouette, ces petites choses. Donc, vous pourriez imaginer que l'Unlock pioche plus que le Zoo. Mais bon, ça reste hypothétique. Quoi qu'il arrive, nous, on va garder le Wild Grow, qui est un excellent start, comme on aime. Ça et ça, on va changer, parce que c'est bien, mais c'est pas fou. On préfère des golems, des yetis, des choses un peu plus strong. Voilà, un Innervate, c'est très bien. Ça peut être pas mal pour Innervate, au début, ça aussi, si on a des petites créatures. Donc, là, rien d'intéressant à énerver, donc on va tranquillement passer le tour. Ça peut être intéressant si ça unlock. Donc on va voir. On va tout de suite savoir. Il joue pas au tour 1, alors on a de grandes chances d'être contre un unlock. Donc on va tranquillement faire notre croissance sauvage, qui est notre move parfait du tour 2. Et on va espérer que ça se passe aussi bien que sur la partie précédente. Alors ça c'est intéressant. Alors ça c'est pas ce que je m'attendais. Donc en fait c'est un zoo qui n'avait pas de tour 1. Donc il est obligé de coin sa tour 2. Très bien. Pourquoi pas. Alors nous, ce qu'on va faire ici. Donc on a un très bon tour 4 qu'on va sûrement jouer. Peu d'intérêt énervé avec quelque chose ici. On a un tour 5 qui est vraiment pas mal aussi. Donc on va tranquillement mettre notre et passer. Alors on pourrait se dire qu'avec ce deck là, un deck qui a quasiment pas de taunt, seulement 2 taunts éventuels, c'est très difficile contre Zo. Mais le match-up est, je dirais, du 50-50 finalement, puisqu'on s'en sort quand même plutôt pas mal en fin de compte. Alors, ici, le play, je pense que c'est ça, hein. On va détruire un golem, tranquillement. Et là, on va s'occuper de celui-ci, puisqu'en fait, on a peu d'intérêt de s'occuper de celui-là. Puisque de toute façon, si on s'occupe de celui-là, il y aura une 2-1 sur le board, qui pourra éventuellement taunt avec un Argus. Donc ça fera toujours 4 de dégâts. En supprimant celui-là, on n'a plus que 2 de dégâts à une seule créature, donc c'est plus avantageux pour nous. Notre Yeti va prendre 2 de dégâts, donc on va se retrouver à 3, donc il ne pourra pas être tué par celui-ci. Donc nos 2 créatures sont protégées pour les golems. Donc on va faire ça. Pas d'intérêt énervé, on a un tour 6, on a un tour 4 plus 0 power, donc on est plutôt pas mal. Donc là son erreur, je dirais pour l'instant, hein, c'est d'avoir laissé le tour 1 et notre croissance sauvage. Donc là on peut vraiment appliquer notre jeu tranquillement. Voilà, donc il décide de pas trade mon golem, mon Yeti pardon. Très bien, pourquoi pas. Ça bon, ça pourrait être sympa, sauf qu'il n'y a pas de taunt et a priori il va y en avoir. Alors on va essayer de voir comment on peut trade tout ça. Alors.
Donc, ce qu'on va faire, je pense ici, c'est taper ça pour le tuer. Ensuite, on va Hero Power pour finir ça. Tuer ça avec notre Kodo. Et ça, on va y laisser de côté pour l'instant. Et on va pouvoir mettre notre Yeti. Je pense que là, on a un play plutôt sympathique. Wait for no one. For the wild. Pas mal, c'est que notre Kodo va rester à 3 points de vie, 2 points de vie, donc il ne va pas être tué directement par cette créature. We must cleanse the Sunwell. Là, on va voir s'il trade. Je pense qu'il va pas trade. Voilà, il cherche vraiment le dégât pur. Alors, on n'a pas un play de fou, hein. C'est pas évident. La créature qui nous embête le plus finalement ici, ça va être le loup. Qui en fait buff les deux créatures. Donc voilà, on peut jouer, on peut monter à 9, 6, 7, 8, 9, on pourrait mettre ça et ça, ce qui serait à mon avis pas mal du tout. On va faire ça. Mettre la créature sur le bord. Le big amateur peut rien. Il va avoir des taunts, mais on préfère tout de suite avoir une présence parce que là il va commencer à nous faire vraiment mal, hein, vu le play agressif qu'il est en train de faire. On va tranquillement tuer cette créature qui nous gêne vraiment et on va tuer celle-ci pour enlever 3 de dégâts. On a toujours une présence sur le board, on a quand même plus que 21. On espère avoir soit nos soins, soit un swipe, enfin pas mal de cartes pour vous aider ici. On est à 15. Très embêtant parce qu'on a vraiment pas grand chose pour le contrer ici. On va être obligé de jouer ça pour piocher. Et un golem. On va jouer le golem puisque de toute façon le Hero Power ne va pas nous aider ici, dans le sens où on ne pourra rien tuer avec. On peut peut-être si quand même taper ça, prendre de dégâts, mais on tape ça au moins. On finit ça et on peut même finir ça. On va tout finir. Hein. Quand même plus prudent. Il y a quand même déjà des dégâts sur le board. For the wild. Voilà. Gotcha. On va tuer ça. Tuer ça. Et mettre un I'm invincible. toujours pas utilisé sous Fire, toujours pas de Doomguard, donc là ça commence à être très tendu, on est déjà à 14. On a une bonne sortie, mais contre Zo, souvent ça, bonne sortie, mais la pression fait qu'on n'arrive pas à lui mettre de dégâts. My shield for Argon. C'est marrant. On aurait pu silencer, ça aurait été mieux. D'accord. Hop. Alors. Pas terrible. Là vraiment, on n'a pas de chance pour même pas piocher. Là vraiment, ça commence à être délicat notre situation. On pourrait craquer ça quand même. C'est très embêtant, on pourrait le craquer pour au moins tuer une deuxième créature. Je pense que c'est le play qu'on va faire malheureusement. Là, on a vraiment peu de points de vie, il commence à mettre vraiment. Le prochain tour, on pourra piocher. Je pense qu'on va faire ça. Voilà. Si je joue un Hero Power, je vais me protéger, mais j'aurai plus que 4.
Alors que je pourrais jouer ça et ça, parce qu'il serait peut-être plus overseat, parce qu'on a besoin de piocher en plus. Situation extrêmement délicate. Est-ce que ça change quelque chose que je joue ça? Je suis même pas sûr. De toute façon, on va jouer ça. I'm invincible. For the wild. Regarde, c'est bien de la part. Get in there and fight, maggot. For the crusade! La situation commence à être critique. On va déjà piocher. Aïe 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 aïe, c'est pas trop ce qu'on veut, hein. Est-ce qu'on peut tout clean au moins? Alors on a quoi? On a 2. On peut même pas tout clean. Oh, c'est catastrophique. 1, 2, 3, 4 points. Faudrait taper 4 fois, on peut taper que 1, 2, 3 fois. On va regarder ce qui fait le moins de dégâts. Donc je sais pas, on va regarder probablement la 2, 3. On va regarder la 2, 3 ici. Hein. C'est le meilleur play qu'on puisse faire. I must safeguard the land. Là, I must on est safeguard the vraiment land. Time waits for no one. mal. J'ai même pas pu mettre ça pour piocher. Ça nous aurait vraiment arrangé pour avoir un combo éventuel. Là, il va nous falloir un soin ou un taunt ou, à mon avis, sous le Fire, Doomguard. On ne pioche pas. Il joue bien parce qu'il joue ça avant, comme ça il la détruit pas. Et là, si c'est Doomguard, c'est fini. Glory to the Sindora! On n'est pas encore mort. On a un tour d'espoir sur le. Alors ça va nous permettre de piocher. On va piocher forcément. Est-ce qu'on ferait pas une double pioche? Et si on pioche la carte de soin, ça nous embête. Donc on va pas double pioche. On pourrait double pioche aussi. Ragnaros, ça ne nous arrange absolument pas. Et en plus je vais prendre 3 points de dégâts, je suis en train de me dire là, avec mon move là. J'ai mal joué en plus. Feel nature's wrath. Feel nature's wrath. Time waits for no one. For the wild. C'est mal joué. Pas à l'abri du Soulfire. Tout peut me tuer là, donc c'est mort. Là il va me tuer, il va forcément choper quelque chose. Là on a joué. Ah, j'ai un peu de chance encore. Alors, clairement sans réfléchir, je vais faire ça. Et alors on va essayer de voir si on peut trade quelque chose. On va forcément piocher. Hein. Alors ça c'est ce qu'il nous faut. Ça c'est parfait. Ça va donner de l'espoir. Là on va Nature's wrath. taper ça, forcément, taper ça. Et Feel taper ça. On nature's n'est pas à la wrath. Doomguard sous le Fire, ça fait 9. On est à l'abri. For the wild. My thanks.
toujours compliqué contre les autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous Do faire? you need a blessing? Après 13 ans, il n'y a vraiment pas de chance. Ça me fait du mal de dire qu'un zoo a pas de chance quand même. Parce que vraiment, on en rencontre tellement que... est-ce que j'ai le kill par hasard? 6 plus 5, 11, plus 2, 13, plus 1, 14. J'ai pas le kill, mais on est quand même très très bien maintenant dans la game, parce qu'on va pouvoir se re-soigner. Là, il va prendre un coup moral, se remettre une protection. Pourrait taper ça, on a... Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Admettons qu'on garde 10 points de dégâts, 10 plus 12... 10 pardon, plus 6, c'est suffisant. À 5 plus 5 plus 6 fait 16, on peut le tuer, donc on n'a pas forcément besoin de ces créatures, donc on va garder des points de vie. Nature's wrath. Là, For the wild. la partie semble gagner maintenant. Heureusement qu'on a nos soigneurs. Ah, souvent, voilà, avant je me disais les anciens de la guerre avec les taunts c'est quand même super puissant, ça puissant, mais en fait finalement c'est tellement fort ça. You win. Et c'est une deuxième ligne de fin de débrouille, donc ça fait plaisir.